Bonjour à tous. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où on a envie de faire des trucs, accomplir des projets. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va essayer de réaliser quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Genre vraiment, aujourd'hui, on va essayer de faire une console portable. Alors là voilà la grosse vidéo de l'été, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Alors j'ai mis vraiment des jours à faire ce projet. Alors j'espère vraiment qu'il vous plaira, ok. Parce que vraiment j'ai vraiment galéré. Alors avant de commencer je tenais à dire quand même 2-3 petits trucs. Déjà il y a une bonne partie des matériaux utilisés dans la vidéo qui sont de la récup. Et surtout cette vidéo serait impossible sans la chaîne de Michael Blindford ou Michael Blindford, je sais pas comment ça se prononce. Michael Blindford qui a fait un tuto sur comment faire une console portable. Vraiment la vidéo est 600 fois plus complète que la mienne. Vraiment allez voir sa chaîne parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés et pourtant il fait des vidéos extrêmement longues. Et puis c'est parti, on va commencer. Donc me voilà en vrai. On va parler des matériaux qu'on va utiliser. Alors déjà, de base, on va avoir besoin d'un ordinateur. Pour ça, c'est très simple. Nous allons utiliser un micro-ordinateur, un Raspberry Pi 0. Alors c'est un micro-ordinateur qui coûte dans les 5-10 euros. Ouais, parce que maintenant avec la pénurie des composants, tout ça, ça coûte un peu cher. C'est un ordinateur qui est assez puissant pour qu'on puisse mettre plein d'OS, comme par exemple Linux. On peut aussi mettre Linux. Il y a aussi Linux. Ah oui, et il y a aussi Linux. Voilà, donc vous avez compris, c'est pas une bête de course, on va pas faire tourner GTA 5 dessus. Mais nous, on va pas mettre ce genre d'OS, nous on va mettre un OS du genre RetroPie. RetroPie, ça va être un peu le système d'exploitation de notre console. Alors en fait, je dis RetroPie depuis tout à l'heure, mais ça se trouve, on va pas utiliser RetroPie, donc voilà. Donc c'est là où seront stockés nos jeux, où on pourra y jouer, bref. C'est un peu le Windows de notre console. Alors petite halte sur le Raspberry, parce que le Raspberry c'est vraiment toute une institution. C'est beaucoup plus qu'un micro-ordinateur. Il y a plein de trucs, plein de projets qui sont possibles avec. Enfin bref, je vous mets une vidéo si vous voulez en savoir plus en description. Ensuite, pour afficher notre gameplay incroyable, nous allons utiliser un écran. Bon là c'est du carton. Un écran. Donc ensuite, pour les boutons de la manette, donc nous allons utiliser des manettes qui sont pétées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser le PCB de la manette pour la pression des boutons. En gros, on va utiliser la nappe de pression. Alors je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça, mais vous m'avez compris. Alors ça va être assez galère parce que je sais pas trop comment on va souder les boutons. Ça va être galère, hein. Donc ensuite, pour la batterie, nous allons utiliser une power bank. Alors on va utiliser une power bank. Donc alors pour la power bank, on va l'utiliser parce que on peut la charger et on peut l'utiliser. Donc ça c'est une vieille powerbank qui tient certainement plus trop la charge. J'aurais pu utiliser un module de charge 5 volts, mais j'en avais pas, donc je fais avec ce que j'ai. Ensuite, pour le son, nous allons utiliser un haut-parleur. Bon évidemment ça sera pas celui-là, ils seront plus petits, ça sera plutôt des comme ça. Ensuite on va utiliser un peu de fil, beaucoup de fil, et si possible on va peut-être ajouter un ventilateur parce que c'est quand même un peu stylé. Ah oui, et j'oubliais, pourtant putain j'ai oublié un truc crucial. En dernier nous allons utiliser une carte micro SD. La carte micro SD va servir à stocker notre système d'exploitation qui va être RetroPie ou je sais plus ok ce que ça va être. Mais en gros ça va nous servir de stockage pour la Raspberry. Donc elle fait 8 Go, pas besoin non plus de beaucoup de place. Ça devrait passer très bien. Donc maintenant qu'on a tout en main, on va déjà s'attaquer au système d'exploitation de la console. Je vous explique. Pour que notre console marche, on a besoin d'un système d'exploitation. Dans votre ordinateur, vous avez certainement tous Windows comme OS. Si vous êtes un hacker, vous avez certainement Linux. Et si vous êtes un pigeon, vous avez certainement un Mac. Un pigeon à lui tout seul, ça peut produire 2 à 3 kg de fiente par an. Ça fait quand même beaucoup de déjections à traiter, hein. Ici, notre Raspberry est petit et sa taille est proportionnelle avec sa puissance. On va donc pas trop pouvoir faire tourner Elden Ring dessus. C'est pour ça qu'on va émuler des jeux rétro. Parce que c'est vraiment des jeux qui prennent aujourd'hui pas beaucoup de puissance. Et donc, pour économiser ses performances, on va utiliser un système fait exprès pour Raspberry. On va utiliser RetroPie, un système qui va nous permettre d'émuler tout plein de consoles rétro. Et puis c'est parti, on va s'occuper de mettre l'OS sur la Raspberry Pi. Alors, pour notre première étape, on se retrouve sur PC et on va essayer de mettre notre OS sur notre micro carte SD. Pour ça, je remercie chaleureusement Michael Blindford. Donc, je remercie ce youtubeur d'avoir fait un dossier avec déjà tout de près dessus. Donc, pour mettre notre système d'exploitation sur notre clé USB, on aura une image ISO. Donc, j'ai cette image ISO que je vais mettre sur ma micro SD. Mais pour mettre cette image ISO sur ma micro SD, j'ai besoin de Rufus. J'ai branché ma clé. Trop marrant, rien ne se passe. Ça commence bien, c'est mon adaptateur qui marche pas. Ah,
celle-là marche. Par contre, l'autre micro SD ne marche pas. C'est génial. Bon, enfin. Alors, donc nous allons choisir notre fichier ISO, si tout se passe bien. Voilà. Donc, on fait gaffe qu'on prend bien notre clé USB UJR. Et c'est parti. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Oh non. Alors c'est parti, on va faire un petit bédoir là. Oh merde! Oh merde! Oh merde! Oh, putain, ça part en game Minecraft. Oh merde! Oh merde! Ok, il est mort. Yes, j'ai eu des sous. Puting. Est-ce qu'il a cassé? Il a pas cassé. Oh puting! Oh puting! Ok, il est mort. Oh puting. Ok, il y a mon collègue qui est en train d'attaquer les roses. Pourquoi je prends l'accent du sud? Ok. Ok, faut que je cours. Aïe aïe aïe. Ah, il y a l'autre. Ah. Oh putain. C'est pas grave, j'ai toujours à mon équipement. Putain, il a beaucoup plus de cœur que moi. Il a un stuff très similaire. C'est mon collègue qui me gêne. Nope. Est-ce que mon collègue va réussir? Mon collègue a réussi. Ah, dommage. Ah, j'ai pas de pile de hache. Oh puting. Oh puting plus cher. Ah, on est mort. On a plus de lit. Ah si, je l'ai tué. Oh ouais, c'était chaud là. Ouais, on consolide un peu n'importe comment, mais ça passe. Il y a un mec qui s'est trahi là. Ouais, tu t'es trahi toi. Merde, j'ai une épée en bois. Ah. Oh vite, faut que je réapparaisse vite. Oh. Bon, c'est bon. La clé a fini de se préparer. Maintenant, on va faire un truc. Alors, c'est pas censé... Non, c'est pas censé faire ça. Bon, je reprends en voix off, en fait, sans aucune raison, mon PC ne reconnaissait pas la micro carte SD, parce que après avoir monté l'image de RetroPie sur la clé, bah je pouvais plus y accéder. Le truc c'est que pour mettre des jeux dessus, bah je suis un peu obligé d'y accéder. Mais entre mon PC qui détectait plus les clés et mon adaptateur micro SD vers USB qui marchait juste une fois sur 3 milliards, c'était juste chiant, du coup j'ai juste mis l'image et on verra pour les jeux plus tard. Bon, maintenant on va tester l'écran. Alors, concernant l'écran, c'est simple. Sur Raspberry, vous pouvez voir qu'il y a plein de petits trous sur le côté. Sur ces trous, c'est là qu'on va raccorder l'écran, les boutons, les haut-parleurs, bref, le corps de notre console. Concernant notre écran, on va juste suivre ce schéma et relier tout ce qui correspond. Le GND avec le GND, la prise VCC avec la prise VCC de l'écran, etc., etc. Et on va faire la même chose pour les boutons. Alors, on va tester cet écran. Donc par exemple, cette pin, c'est la VCC, bon on voit pas très bien. Et je sais que la VCC, en suivant le schéma, eh ben, elle se branche sur cette pin. Et du coup, maintenant, je dois faire ça avec tous les câbles. Ça va être un peu long. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, GND, c'est bon, CS. Il faut faire un pont entre VCC et LED. Alors, ok, alors normalement c'est bon. Maintenant pour tester le Raspberry, donc je vais utiliser cette prise qui est de normalement 5 volts. Je vais brancher ma micro SD, elle est super chaude. Je vais brancher tout ça. Et donc je suis censé attendre 1 minute 30 à peu près. Il faut que je modifie les dossiers qu'il y a dans la carte SD. Donc ça se trouve ça va pas du tout marcher. Oh putain. Alors j'allume vite là parce que ça vient de s'allumer au noir. Et j'y croyais pas trop en fait. Oh putain. Ça marche. Enfin. Ah j'ai une idée. Alors. Oh putain. Oh putain. Welcome. Pourquoi c'est blanc? Yes. Bon, écoutez. Bon, alors là, bon, évidemment, j'ai pas les boutons, donc je peux pas faire grand chose. J'ai pas encore branché les boutons. Et bon, en tout cas, ça marche. Je suis trop content. En tout cas, pour l'instant, ça marche. Et la prochaine étape,
Je sais pas ce que c'est la prochaine étape, ok? Mais voilà. Me revoilà. Alors, j'ai bien réfléchi concernant les boutons de la manette et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Aïe, ah. On va utiliser celle-là. Celle-là, elle est bien. Donc, déjà, je vais pouvoir récupérer la croix et les boutons là, donc ils sont déjà tout faits, donc je vais pouvoir les récupérer. Concernant le PCB et la croix, je vais les récupérer sur cette manette et grâce à cette nappe bizarre, je sais toujours pas comment ça s'appelle. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on va découper comme ça, on va faire un carré et on placera le PCB dans la console. De même pour le PCB de cette manette. C'est parti. Je l'ai à peine posé contre le mur. Ah merde. C'est pour ça que je trouvais que c'était un peu dur à couper. Voilà, c'est bon. Je vais devoir poncer un petit peu, mais en tout cas, on a notre petit tambour. Entre temps, j'ai démonté la powerbank pour en prendre les dimensions et pour pouvoir enfin commencer à modéliser le boîtier. Mais je savais pas vraiment sur quel style de boîtier prendre. Du coup, je me suis d'abord demandé ce que je voulais sur mon boîtier. Donc déjà, il y aura un bouton on/off parce que sans ça, ça marcherait juste pas. Une prise case, un port de recharge et un bouton pour couper le son. Oui, alors le bouton pour couper le son, c'est juste un petit peu pour le style. Et voilà, on est bon, on sait ce qu'on a pour notre boîtier. Maintenant, on va pouvoir choisir le style de notre console. Bonjour et bienvenue sur la version PC. Alors là on va un peu voir le design de la console et faire la modélisation après. Pour le design de la console, on va aller sur un logiciel très professionnel. Voilà, Paint. Alors déjà j'avais une idée, bah, ce sera un peu comme la Switch Lite. On va dire que c'est le style un peu classique. Voilà, et en gros latéralement ça ferait ça, hop, ça serait pour la batterie. Donc voilà, ça c'est la première idée qui est un peu l'idée basique, on va dire. Aussi j'avais une idée, genre c'est faire un peu un style Game Boy Advance. Donc ça serait un truc un peu comme ça. Hop, là peut-être qu'il y aurait les gâchettes. En gros ça c'est la deuxième idée. Maintenant la troisième idée, penser à un truc genre un peu comme la DS. Voilà, ensuite paf, paf. Et en gros ça pourrait se refermer. Donc voilà, donc ça c'est la troisième idée. Donc ça serait un peu comme la Game Boy Advance SP ou la DS. Voilà, donc ce serait un peu genre ce style là que je chercherais pour celle-là. Non si, je sais quoi choisir. On va plus partir sur un style voilà, on va plus partir sur ce style là. Je pense qu'on va partir sur ce style là. Et je pense que les gâchettes, en fait, voilà, dites-vous que ça c'est la console de portrait. Donc là, il y aura la gâchette L ou R, ça dépend du sens. Et là, il y aura la gâchette. En gros, le bouton L2 sera un tout petit bouton à l'arrière. Ou alors, je fais un tout petit bouton ici. Parce qu'en fait, sinon, la console est vraiment épaisse. Je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir passer à la modélisation. Je vais utiliser SolidWorks. Ah putain, je sais pas. C'est vrai que SolidWorks, j'aurais quand même... Bon allez, SolidWorks. Je vais utiliser SolidWorks. Que je vais bien évidemment installer en toute légalité. Bon. Attendez. Non, parce que là, c'est beau, il y a une petite musique, vous voyez des petits extraits de 10 secondes, là, de quand je modélise. Ça a pris 4 jours, ok? 4 jours. Alors, je veux rien entendre sur le fait qu'il soit moche, ok? Ensuite, pour avoir un résultat plus propre, j'ai commencé à poncer la coque. Mais au bout d'une demi-heure, ça m'a saoulé, du coup, tant pis. On va laisser la coque comme ça. Bon, maintenant que la coque est prête, on va s'occuper de préparer l'électronique. Donc, voilà le plan. On va essayer d'enlever ces barrettes là que j'ai mises, que j'avais soudées avant. Mais bon, elles servent plus à grand chose, du coup on va essayer de les désolider. Il y a 26 points de soudure, on va mettre du temps. Maintenant on va raccorder la batterie au bouton power.
Concernant l'alimentation, j'ai coupé le circuit avec un switch on-off qui servira de bouton power. J'en ai profité pour aussi enlever les picots sur l'écran parce qu'ils prenaient vraiment trop de place. Puis maintenant on va souder l'écran au Raspberry. J'ai pris une longueur un peu au hasard pour les fils et bon, vous allez voir que c'était pas forcément une très bonne idée. Bon, alors vu qu'on est sur le lancer, on va souder les câbles au bouton ici et ici, comme ça au moins ça sera fait. Ah oui, et entre temps, j'ai branché un micro carte SD pour essayer de mettre des jeux dessus sur un autre PC et j'ai rien compris à ma vie. Écoutez, il y a des fois, faut pas chercher à comprendre. Elle marchait il y a 3 jours et là elle remarche. Je sais pas, peut-être qu'il y a un gourou des clés USB qui est venu. Je sais pas. Je pense que c'était mon adaptateur micro SD vers USB qui marche une fois sur 48. Enfin bref, on a tout préparé. L'heure est venue, tout rassembler sur le Raspberry. J'ai fini de tout imprimer. Ça a pris 4 jours à tout modéliser et à imprimer. C'était un enfer. Mais tout est là. Alors, vous pouvez voir que ici il y a déjà les gâchettes qui sont mises. Alors en fait, elles vont pas marcher. J'ai eu quelques problèmes. En fait, j'ai un peu merdé sur les dimensions des gâchettes. En gros, ça appuie sur les boutons. Bref, pour l'instant, je préfère mettre ça en déco. Au moins, ça cache un peu l'intérieur. Je pourrais pas utiliser ces boutons, mais je vais pouvoir utiliser ceux-là. Bon, maintenant, on va raccorder les boutons au Raspberry. Pour ça, c'est comme l'écran. On va juste suivre le schéma. 40, 38, 36, 34. Et ne pas oublier le fil de masse qui raccorde tous les boutons. Bon, c'est parti, on va tester, voir si tous ces branchements fonctionnent. Des violences devenues ordinaires, qui émaillent chaque jour le territoire. Ok, welcome. Ah, oh putain, ça marche. Oh putain, pad up, pad down, pad left. Left, c'est quoi left? Left. C'est gauche. Bouton A, le bouton A. Ok, bon, ça marche. Les boutons fonctionnent. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, faut essayer de brancher le son. Ah, aussi, je pensais pas qu'il allait avoir autant de câbles. Mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Déjà, ça, j'ai un problème. Je n'arrive pas à le fixer à ça. Alors j'ai attaché ça avec un nœud assez solide mais pas très connu, ça s'appelle le bretzel. Donc j'ai fini de câbler tous les boutons, c'est un bordel. J'en ai aussi profité pour souder l'audio, alors je sais pas s'il marche, on découvrira sur le moment. Bon, alors là en image ça a l'air de très bien marcher, mais j'ai eu quelques problèmes. Déjà j'ai voulu aller un peu plus loin dans la console, que juste configurer des touches, puisque quand on démarre pour la première fois RetroPie, il nous demande de configurer les touches, et ensuite on peut accéder à la console. Donc déjà j'ai essayé d'aller un peu plus loin, et ça marche, on a une interface, on a même des jeux préinstallés dessus, mais il y a quand même un problème. On n'entend que dalle, il n'y a pas de son qui sort du haut-parleur. Limite, en fait, en branchant mes écouteurs, c'est plus fort. Et après quelques recherches, en fait, c'est tout à fait normal. C'est juste que j'ai oublié de rajouter des boutons volume. En fait, normalement, il y a un bouton volume moins et volume plus qui est prévu. Et moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais pas le mettre. Le problème, c'est que comme j'ai pas rajouté d'ampli, je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais juste brancher le haut-parleur au Raspberry. Le son va pas être fort parce qu'il est pas amplifié. Mais c'est pas grave. Sauf que non, j'ai vraiment besoin de ce bouton volume puisque comme j'ai pas utilisé d'ampli, bah le son est tout faiblard et on n'entend vraiment rien. Et ensuite en appuyant sur le genou, je vais basculer. Le problème, c'est que dans mon boîtier, j'ai pas fait de trou pour mettre un bouton. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas vraiment de place dans mon boîtier. Du coup, c'est là qu'il m'est venu l'idée de génie. Du coup, il m'est venu une idée incroyable. Utiliser ceci. Alors en gros, je vous explique le principe. On va faire ça, ça va augmenter le volume. Quand on va faire ça, ça va baisser le volume. Tout simplement. Si tout marche bien, c'est censé faire bip. Si tout marche bien, c'est pas censé faire bip. Ah.
Alors, explication de pourquoi le bouton de volume marche pas. En fait, je pense que quand je bougeais le bouton dans une certaine position, les deux extrémités étaient reliées bizarrement entre elles. Du coup, je pense que ça merdait, ça faisait des contacts partout, c'était un enfer. Du coup, j'ai juste inversé les masses avec les fils de volume, plus et moins, et puis ça a marché. Donc en fait, le problème était tout. Enfin, je dis ça, mais je sais pas trop ce qui s'est passé, donc... Maintenant dans l'autre sens. Enfin, après tout ce temps d'attente, on est sur la dernière ligne droite. On va tout pouvoir regrouper dans le boîtier. Ça y est, enfin, tout était fini. Quand toutes les étapes étaient cochées, j'ai eu un problème, bien évidemment. J'en ai même eu deux. Déjà, il y avait la moitié des boutons qui marchaient pas. Bon, ça encore, c'est pas si grave. C'est juste que j'avais mal configuré les boutons et que j'avais bien évidemment pas configurer le bouton pour accepter. En fait, j'ai juste oublié de configurer le bouton A de la manette, donc le bouton qui sert à valider tout. Mais un problème qui était aussi vachement plus embêtant, c'est que il y avait plus aucun jeu qui marchait. Genre tous se mettaient à cracher au bout de... dès que j'ai lancé quoi. Du coup, comme il n'y avait pas trop de raisons qui expliquaient ce problème, et qu'il y avait genre quoi, 5-10 jeux dans la console, j'ai profité pour carrément refaire une micro SD bootable. Comme ça sera l'occasion de rajouter plein de jeux dessus. Sauf que rappelez-vous de mon adaptateur micro SD vers USB qui marche une fois sur 56. Je peux vous dire que j'ai vraiment galéré à faire une putain de clé avec cet adaptateur de merde. Bref, j'ai réussi, j'ai installé plein de jeux dans la console. Maintenant, il reste plus qu'à refermer. Et voilà, ce projet est à présent terminé. En vrai, je suis assez content de moi. Alors, il y a plein de trucs qui vont pas, ok. Les boutons, ils sont pas droits, il y en a qui flottent un peu. La croix directionnelle, des fois, elle marche pas très bien. Le son, des fois, il grésille un peu. Enfin bref, on va dire que c'est une version prototype. Je compte bien refaire ce genre de projet dans le futur. Un grand merci à Michael Blainford, sans qui cette vidéo n'aurait juste pas été possible. Si vous avez envie de refaire ce projet, ne faites pas ma vidéo, fiez-vous à sa vidéo à lui, qui est juste extrêmement complète. Moi c'était juste pour m'amuser et histoire qu'on fasse ensemble. Cette vidéo n'est pas un tuto vraiment. J'ai hâte de passer au niveau supérieur puisque j'ai récupéré ce qui pourrait me permettre de passer au niveau supérieur, qui bon là par contre va être extrêmement compliqué. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire des petites vidéos, ouais, même si elles font 5 minutes, je pense que ça sera marrant. Et sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.